Cet été, je vous emmène avec mon partenaire RZN Radio à la rencontre de nouvelles voix. C'est une série de rencontres imaginées par RZN que j'ai le plaisir de vous faire découvrir jusqu'à début août. Vous y croiserez des personnalités attachantes, atypiques, certaines connues, d'autres anonymes, des histoires qui m'ont touchée et que j'ai choisies pour ça. Et courant août, on se retrouve avec des replays de La Petite Voix pour découvrir ou redécouvrir certains épisodes. Bonne écoute et bel été! Et est-ce que l'enfant que vous étiez savait déjà que vous en arriveriez là aujourd'hui ? On peut prendre de nouveaux chemins. Une radio qui va diffuser de belles histoires. Et c'est un travail d'accompagnement. C'est vrai, parfois les gens essaient de me définir et bon, moi j'ai suivi naturellement mes passions depuis petite. Et quand on accepte cette règle du jeu-là, et tout devient plus simple en fait. Et donc il faut aller chercher en soi, il faut se fabriquer chacun à sa manière. La sensibilité, ça devient un super pouvoir. Rencontre par RZN. Depuis quelque temps, je mène une expérience un peu particulière. J'ai décidé d'aller à la rencontre de parfaits inconnus, des gens qui sont sur mon chemin. Ça peut être à la caisse du supermarché, au hasard des rencontres. Là, c'est le cas. Je suis assise en face d'un monsieur depuis tout à l'heure dans le train. Vous avez vu mon micro. Vous avez décidé d'engager la conversation. Et donc, je me suis dit, est-ce que ça vous tenterait de participer à une expérience ? Ça a été oui immédiatement pour vous. Oui, avec grand plaisir. Et pourquoi vous avez dit oui spontanément sans savoir où j'allais vous emmener ? Parce que je suis d'un naturel curieux et avant de vous poser la question, j'avais vu le micro, ayant à peu près compris que c'était un micro. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a peut-être un sujet, comme elle a du temps, peut-être qu'il y aura un sujet, c'est drôle, parce que j'ai imaginé que vous aviez plein on va dire, d'interviews à faire et peut-être que je faisais partie du panel. Voilà. C'est drôle, hein ? Oui, je vous le dis là maintenant, mais je me suis dit, tiens, pour passer le temps, je répondrais bien à un questionnaire pour faire avancer le schmilblick. Génial, alors il n'y a pas de questionnaire. Et en plus, vraiment à ce moment-là, j'étais hyper calme, j'étais concentrée sur mon ordinateur. Donc je me suis dit, allez, on tente cette expérience avec vous. Donc j'ai décidé d'aller poser une seule et unique question à tous les gens que j'allais croiser. À quel moment de votre vie vous vous êtes senti ou vous vous sentez vraiment pleinement vivant ? Quel moment je me sens pleinement vivant ? Laissez-moi réfléchir parce que c'est une vraie question quand même. Alors malheureusement, là c'est un peu profond, mais je me sens souvent vivant quand j'ai peur. Et il peut m'arriver d'être un peu coupé de mes émotions, donc de n'être que vivant, enfin d'être dans mon ressenti que quand je suis en danger. Mais bon, il y a quand même d'autres moments où je me sens vivant. On est comme ça sur RZN Radio. Je me sens vivant. Peut-être là, quand il n'y a pas d'enjeu, quand j'ai du temps et quand je n'ai pas d'intérêt. Voilà. Parce que comme je suis quelqu'un qui est dans les affaires, j'ai toujours peur un peu d'être là quand il y a des intérêts. Et là, j'en ai aucun. J'ai 1h30 devant moi, on discute ensemble, l'endroit je le trouve sympa. J'ai trouvé une table, et c'était une opportunité de dingue parce qu'on aurait pu rester debout et pas faire tout ce qu'on fait là. Donc oui, peut-être que là je me sens vivant. Vous m'avez dit, je me sens vivant quand j'ai peur. Et est-ce que du coup, pour vous sentir vivant, vous vous mettez en situation de danger pour avoir peur ? Là, c'est vous résumez ma vie. Je veux dire, ma vie et j'essaye de devenir quelqu'un d'autre. Non, je sais pas devenir quelqu'un, j'essaye de changer un peu. Mais c'est vrai que malheureusement, j'ai un process qui est ancré peut-être en moi et avec mes ancêtres, où j'ai l'impression que je me crée du stress pour régler des problèmes que j'aurais pas eu si je m'étais pas mis en stress, quoi. C'est marrant parce que je vous pose cette question, qu'est-ce qui vous rend vivant ? Et moi, j'ai eu envie d'aller vers vous parce que j'ai regardé un peu, vous étiez en train d'interagir avec des gens et je vous trouvais justement particulièrement vivant, pleinement là. C'est ce que vous dégagez. Oui, c'est sûrement ce que je dégageais là parce que je suis content. Ce soir, j'ai un dîner avec quelqu'un que j'aime bien. Et je me rends compte que j'ai jamais apprécié le bonheur. Et le bonheur, c'est très très simple. En tout cas, beaucoup plus simple qu'on croit.
Alors moi, je vous dis ça, mais je suis un agité du bocal. Je fais des découvertes. Là, ce TGV, je le découvre. Mais je trouve que c'est tellement simple. Pendant des années, je crois que j'ai l'impression de m'être fait un peu avoir par toutes ces méthodes de développement personnel qui sont en train de changer, où j'ai l'impression que j'étais en quête du bonheur, comme si j'allais arriver un jour, ça y est, toutes les conditions sont réunies, je peux enfin être heureuse. Et là, on revient un peu sur tout ça et on se rend compte que ce qui compte, c'est les petits instants de bonheur. Les petits instants de bonheur, le bonheur n'est que des minutes toutes simples, un café, un bel endroit, une rencontre, c'est ça quoi. C'est souvent gratuit. Quand il y a de l'intérêt, moi je suis dans les affaires comme je vous l'ai dit, je suis en train d'apprendre à être dans des relations vraies et malheureusement je vis dans un monde où il y a tellement d'intérêt que je crois que personne n'est vrai et moi le premier, puisque bon je navigue aussi dans ce milieu, je suis un surfeur, mais en vieillissant, ça va plus quoi. Je peux plus mentir. En tout cas, je peux encore mentir aux gens, mais je peux plus me mentir. Et ça c'est terrible, hein, parce que quand vous arrivez plus à vous raconter de conneries, c'est dur. Hein. Donc aujourd'hui, j'arrive encore à enfumer des gens, pas trop. J'ai changé. Je laisse passer des fois des choses très intéressantes parce que le mensonge trop important me coûte. Quand je deviens incohérent, j'arrête. Je suis pas bien. D'ailleurs, je développe un peu d'hypocondrie quand je commence à me raconter des bobards. Et d'ailleurs, je le sens. Quand je commence à avoir mal quelque part et convaincu que je vais mourir demain, je sais qu'il y a un autre truc que j'ai pas géré. J'ai menti. Et du coup, mon corps me dit, bah écoute, moi je te préviens, je vais te sortir un truc qui va te faire peur parce que tu es pas cohérent. Donc maintenant, alors bientôt j'ai 58 ans, donc c'est peut-être l'âge pour être un peu sage. C'est sûrement ça. C'est triste parce que c'est aussi l'âge pour avoir de l'âge. Mais voilà, j'ai envie d'être dans le vrai. Alors c'est con ce que je dis parce que tout le monde pense ce que je pense. Hein. Je pense que tous les gens qui ont 60 ans à peu près ici, en tout cas je l'espère pour eux, ils se réveillent un peu de leur vie frigorifiée, enfin congelée, et qu'il faut que ça dégèle un peu pour faire des choses un peu vraies sur cette terre, quoi. J'ai l'impression quand je vous entends parler, c'est ce que je ressens aussi au fil de mes interviews. Quand j'étais petite, je partais en colonie de vacances. On a l'impression que je vais faire une digression, mais je vais raccrocher les wagons, c'est le cas de le dire dans le train. Et souvent, moi, je sais pas comment ça se faisait, mais c'était souvent à la fin des vacances, au moment de partir, que tout devenait génial. Et j'ai l'impression que la vie, il y a un peu de ça. Et là, j'ai 42 ans et je me dis, allez, ma vieille, là, faut bouger, quoi. Exactement, c'est que tout devient génial parce que alors, par rapport à vos vacances, c'est-à-dire que, alors, je sais pas si c'est un rapport aux vacances, mais quand on est un peu plus âgé, j'ai envie de dire, allez, on sait. Il y a des choses qu'on sait. Et du coup, on fait moins d'erreurs. On est plus âgé, on est plus lent, on est plus âgé. Mais par contre, on sait des choses. On sait que pour attraper un train sans stress, il faut arriver une demi-heure avant. Mais c'est quelqu'un qui a 20 ans le sait aussi, mais il le fait jamais. Parce qu'il a l'énergie pour se bouffer la rate au courbouillon. Donc moi maintenant, mon kiff, c'est d'arriver à la gare avec une demi-heure d'avance, d'acheter Le Monde, et puis d'ouvrir, et puis de lire un article, d'aller dans la profondeur de l'article, de choisir mon wagon, et de me tromper de wagon, et puis c'est pas grave, parce que je suis tellement en avance, et du coup, voilà, c'est un peu ça le bonheur. Et du coup, je passe mon temps arrivé à l'heure dans les aéroports, et je dis souvent à ma femme, je préfère voir les gens arriver en train de se mettre sur la tronche du matin au soir, tous les couples qui arrivent à 30 ans à s'engueuler parce qu'ils sont tous arrivés en retard, et moi qui suis un peu détendu. Alors je suis plus vieux, peut-être que je voudrais être plus jeune et arriver aussi en retard. Et voilà, maintenant il faut que j'accepte, mais c'est sympa. C'est bizarre de vieillir, non? Ah, ça fait un drôle d'effet. Moi j'ai fait la crise de la quarantaine. Ouais. Je croyais que c'était un mythe. Non, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, on va faire un petit bilan. Avec un peu de chance, j'arrive à la moitié de ma vie. Moi aussi, j'ai beaucoup ruminé, j'ai vécu plein de trucs. Et je me dis, ok, maintenant, on va se mettre en quête d'autres choses. Et ça me fait peur. Je vois bien que ça me fait peur. Là, vous allez avoir 60 ans. C'est ça. Vous en êtes où? Vous faites des bilans sur votre vie déjà ou pas? Je fais pas de bilan, mais je me dis maintenant, je suis en train d'accepter l'inacceptable. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je le fais avec vous. Il y a 10 ans, j'aurais jamais entretenu une conversation avec vous. Vous m'intéressiez pas. J'aurais donné 2-3 coups de fil pour que quelqu'un m'accueille à la gare pour aller faire une nouvelle affaire. Ça m'intéressait pas, ça. Maintenant, la conversation la plus intéressante, c'est celle-là. Non, je fais pas de bilan. Je veux juste accepter de faire un pas de côté. C'est ça le plus dur. Je suis un homme très actif.
je suis un peu dans la toute-puissance. J'ai vécu dans la toute-puissance, convaincu que j'étais le plus fort, le plus intelligent. Et maintenant, il faut faire un pas de côté. C'est très désagréable. Mais une fois qu'on commence à le faire, une fois qu'on a mis son ego de côté, c'est pas désagréable. Mais faire un pas de côté, c'est accepter la mort. Parce qu'on parle de ça. On va faire une petite pause parce qu'il y a le contrôle des billets. Mais par contre, c'est spécifique à moi. Ce sera peut-être pas votre cas. Mais moi, je me suis construit avec ma toute-puissance. Donc, je viens de super loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois descendre des étages et des étages. Genre, je suis aidé par ma famille, qui est super cool, mes enfants, qui me disent « Papa, t'as fait le job, s'il te plaît, arrête maintenant, on a envie de profiter de toi, blablabla. » Donc, je suis aidé. Elles ont un cerveau qui marche plutôt bien, donc elles me donnent quelques éléments un peu scientifiques sur le sujet en disant « Écoute, arrête. Je veux dire, nous, t'as fait le job, t'es le roi du monde. Pour nous, t'es au-dessus. Voilà. Maintenant, redescends les autres, de toute façon, etc. » Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire, ouais. Là, vous vous rendez compte qu'il est 17h30, je vais arriver à Paris. Mais j'étais jamais arrivé à Paris avant. Moi, je prenais le premier TGV, le dernier. Vous en êtes venu à cette époque à vous sentir tout puissant. Parce que je pense que j'étais à l'intérieur très creux. Et j'avais un manque de confiance en moi qui fait que je l'ai compensé par une toute puissance. Phénomène du dictateur qui est à moitié givré et qui, parce qu'il est puissant, croit qu'il va mieux. Mais voilà, c'est une névrose complète. Hein. Vous avez fait du mal à des gens à cette époque, vous pensez ? Jamais. Non, je suis quelqu'un de très gentil. Mais par contre, je devais m'enrichir, je devais être au-dessus des autres pour pas être au milieu des autres. Il y a eu un déclencheur ? Le vrai déclencheur, c'était quoi ? C'était la prise de conscience qu'on peut pas rouler à cette vitesse tout ce temps-là. Donc, par contre, si tu continues, tu vas mourir. Tu en mourras. Parce que si jamais j'avais maintenu mon rythme, là encore maintenant, à 60 ans, j'ai le profil de celui qui aura un arrêt cardiaque, etc. Je vous dis, avant, je prenais un petit déjeuner d'affaires à 7h du matin, je faisais un déjeuner d'affaires, je faisais un dîner d'affaires, ça 4 jours de suite. Excité comme tout d'avoir réussi. Mais c'est pas... Tu pouvais pas le faire longtemps. Vous aimeriez qu'on retienne quoi de vous quand vous allez quitter cette vie ? Que j'ai un bon fond. Et que des fois, je suis maladroit, je parle fort, je suis un peu dominant. Mais par contre, il y a le fond et le fond est excellent. Je suis voilà. Retenir quoi je vois surtout que mes enfants sont très importants. Mes 3 filles, elles sont très importantes. Je les ai élevées. Je leur ai donné. Alors, j'ai eu une très belle enfance, mais je leur ai donné tout ce que j'ai pas eu, c'est-à-dire de l'écoute. Et du coup, mes filles me disent d'ailleurs, elles me disent, papa, on a du bol avec toi parce que on connaît ton père qui est très gentil. Mon père est un homme très gentil, mais très maladroit. Il a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord, donc il n'avait pas lu Dolto et compagnie. Hein. Donc j'ai jamais eu l'histoire au coin du lit, etc. Bon, on va dire ça m'a manqué, mais je vais pas faire le mec qui dit oh là là, quelle vie, si j'avais eu une histoire au bord du lit. Non, c'est ta vie, c'est ce qui a fait ton caractère, ta nature et ton énergie. Il t'a donné quelque chose. Je veux dire, ton parcours, tu l'as fait comme un fou, mais un fou, c'est marrant aussi. Je veux dire, tu peux pas être non plus... Et du coup, mes enfants, je les écoute énormément. C'est-à-dire que quand ils viennent me voir, je leur dis comment ça va, j'écoute la réponse. Et d'ailleurs, ils le sentent. Des fois, quand ils vont pas bien, ils font très attention avec moi parce que je suis ultra sensible. Donc j'écoute la réponse, la lenteur de la réponse, les temps morts, la virgule, le regard. Donc elles savent que si jamais il y a un truc, je vais le voir. C'est fatigant parfois d'être ultra sensible. Parce qu'il y en a en ce moment qui écrivent des livres en disant c'est un super pouvoir. Alors résultat, maintenant, quand on raconte aux gens les problèmes que ça peut donner, ils nous disent mais attends, profite, c'est ton super pouvoir. Ah ouais, c'est ça. Et je sais de quoi je parle et ça me fait d'autant plus rire d'être face à vous aujourd'hui. C'est fatigant d'être ultra sensible. C'est très fatigant, c'est épuisant, vous êtes une éponge. Vous sentez tout, mais c'est fatigant. Moi, j'ai une épouse assez incroyable, elle n'est pas du tout ultra sensible, elle ne voit rien de rien, mais elle est heureuse. Dans une situation identique, moi je lui décrypte des choses, elle n'a pas vu 1%. Mais parce que elle est bien dans sa tête et ses antennes ne sont jamais allumées. Et des fois, elle m'interroge sur ce qu'il faut faire dans une situation parce qu'elle me dit, elle sait qu'elle ne voit rien et que moi je vois trop. Moi j'aime bien les gens sensibles. Alors j'ai souvent confondu sensible et fragile, mais non, sensible c'est juste sensible. Hein. Donc voilà, j'aime les gens. J'aime les gens, c'est rigolo parce que je les aime pas tous, mais quand j'aime quelqu'un, voilà, bon c'est des clichés, hein, comme j'aime quelqu'un, je l'aime à fond, blablabla. Mais bon, c'est la vérité.
Merci à Lady qui à la base était un parfait inconnu. Je lui ai tendu le micro RZN Radio. On s'est rencontrés dans le wagon-bar d'un TGV et on a échangé pendant plus d'1h30. D'autres épisodes de Rencontres par RZN disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Dans l'absolu, on appellerait ça plutôt de la minéralogie, donc minéralogisme, mais je trouve que c'est un bien grand mot. Voilà, mais c'est des cailloux améliorés, mais c'est une passion et j'ai la chance, comme mon père d'ailleurs, que cette passion devienne un boulot. Et notamment ce chasseur de météorites. À bientôt dans Rencontres par RZN.